Bonsoir, Zoul Flaoun, salam alaikum, marhaba bikoum, microscope de ce soir. Nous allons revenir sur cette question, ce début 2026 sous tension en Algérie, hausse des carburants et durcissement aussi du code de la route. Vous avez vu des vidéos, des émissions précédentes avec mes collègues donc sur cette question. Un 2026 qui s'annonce un peu dur et sous colère sociale. Nous allons donc poser quelques questions à nos invités ce soir par rapport à ces questions et par rapport à ces nouvelles dispositions du code de la route aussi en Algérie. Les chauffeurs de taxi ne sont pas très contents. Nous allons essayer d'écouter de regarder quelques vidéos aussi, quelques déclarations et ce décalage qui existe entre le discours officiel par rapport aux déclarations du président de la République il y a quelques jours et la réalité du quotidien de l'Algérien. Avec nous, je pense, Boualem Ziani, syndicaliste depuis Béjaïa. Boualem Ziani, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci pour l'invitation ce soir. J'espère qu'on va contribuer un peu à clarifier ce qu'on pense de la situation actuelle, notamment ce qui se passe sur ces premiers jours de l'année 2026. Voilà, ça fait un peu beaucoup de bruit, ça fait un peu peur par rapport à la situation sociale et la situation Oui. économique. Maintenant, voilà, on va voir ce qui va tourner. Voilà, merci pour l'invitation. Merci, Boualem Ziani, marhaba bik. Je ne sais pas si Jamel Gessoum est avec nous ou pas. Mazel. Mazel. Nous allons donc être rejoints par Jamel Gessoum, chercheur en sciences sociales. Boualem Ziani, peut-être vous êtes en Algérie, vous êtes syndicaliste, mais mettez-nous un peu dans le bain. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi toute cette colère? Il y a beaucoup de niveaux de constat. Euh, social. Si maintenant il n'est pas aussi organisé, la société n'est pas organisée, et le climat politique fait que il y a l'autoritarisme, une décision prise par les experts de haut et appliquée traduite par des lois de la République qui n'ont associé personne dans l'élaboration et ajouté à cela un mépris total des organisations qui existent, sauf dans le besoin maintenant, on va voir comment ils ont invité tous les syndicats qui sont au niveau des transports pour un peu désamorcer la crise qui attend le peuple avant qu'il commence. Ça veut dire, ils ont même réussi à rassembler tous les syndicats un vendredi juste après le 1er janvier. Ça veut dire, là, c'est un truc à faire réfléchir. Ça veut dire l'utilité des syndicats. Avant, ils n'ont pas associé dans les décisions. Voilà. Et puis, notamment, à la hausse surprise des prix des carburants qui sont un élément essentiel ça veut dire le développement, dans le transport des marchandises, de personnes, de public, etc., etc. Et notamment, on peut rajouter à cela le code de la route qui attend un peu en gestation. Ça fait des mois, ils essaient de montrer que tous les chauffeurs sont des criminels, sont des terroristes de la route, etc. Alors que normalement, c'est pas comme ça un État qui se respecte, un État, les pouvoirs qui se respectent. Ça veut dire une certaine pédagogie, on est une certaine pédagogie, une certaine sensibilisation, et toute la méthode civile, mais nous avons remarqué les derniers temps, chaque texte de loi, chaque conjoncture, il y a rien à dire. C'est le peuple algérien, il a besoin du matraque, il a besoin de sécurité, de répressif. Nous avons vu l'épisode de Culé, de Sachi Culé, ça veut dire les gens bien notre produit de l'âge de consommation, ou le pouvoir ciblé par des amendes, ajouter à cela des emprisonnements de 10 ans, 20 ans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode de gérer le pays de manière, ça veut dire moderne, démocratique, pour le pouvoir? Il y a l'opposition, il y a les parlements, il y a les institutions, il y a une liberté d'expression, il y a une participation du peuple dans l'élaboration de loi. Ça veut dire par les mécanismes qui existent dans la société moderne. Nous avons des associations
de nom. Nous avons des syndicats qui sont que le nom, et maintenant, voilà, c'est les conséquences de non-dialogue social. Ce qui fait que, voilà, Brahim Ziani, par la réaction. Brahim Ziani, je pense que la question qui a été à plusieurs reprises ou plusieurs fois évoquée, c'était pourquoi cette hausse, justement, a-t-elle été appliquée sans aucune ou sans aucun préalable, contrairement enfin, j'allais dire aux pratiques habituelles. Bah, tout d'abord, c'est surprise, ça veut dire on n'a pas l'habitude. Il faut dire, normalement, il y a des mécanismes. C'est vrai que les gens disent que ce n'est pas la loi de finances qui va déterminer l'augmentation. Maintenant, c'est la régulation, ce qu'ils essaient de nous expliquer. Ce n'est pas au niveau du Parlement, etc. Mais en réalité, tout ça, normalement, doit être normalement. C'est le Parlement, parce que normalement, doit être dans la loi de finances, parce que c'est un produit subventionné. C'est un produit en Algérie qui n'est pas importé. C'est un produit national qui existe parmi les richesses nationales. Là, on doit réfléchir à beaucoup de services sur l'augmentation des prix des hydrocarbures, notamment l'essence, le gasoil, le JPL, qui normalement sont subventionnés pour l'environnement, etc. Maintenant, il y a une augmentation surprise, tout le monde est surpris, sans consultation de personne, cette augmentation. Et nous savons que le transport d'une manière générale, c'est la colonne vertébrale d'un pays sinon ça va stagner. On ne peut pas se déplacer, soit déplacer non marchandises, déplacer des personnes qui vont travailler. Voilà, c'est ça Merci, Brahim. Jenny, restez avec nous. Nous sommes rejoints par Jamel Gissoum. Jamel Gissoum, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités et au peuple algérien. Merci, Marhaba bik. Alors, Jamel Gissoum, cette augmentation des prix de carburant conjuguée en même temps à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le code de la route a provoqué ce choc, hein, ce malaise social, etc. Nous avons même, il y a des vidéos, nous allons peut-être les montrer après, il y a des grèves, il y a une colère au sein de la population algérienne. Oui, alors, si vous voulez, moi, je pense que sur cette question précisément, qui touche à l'essentiel des activités de l'économie d'un pays, le transport a été évoqué, mais il y aura probablement d'autres choses qui vont être augmentées je veux dire, par ricochet. D'abord, c'est une réelle difficulté que de gérer de cette façon, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été prévu, accompagné avec un mécanisme économique qui puisse en tout cas alléger le choc, parce que c'est vrai que le fait que les carburants, en tout cas, ont été augmentés de manière importante, sans accompagnement et sans mécanisme, démontre là aussi une gestion hasardeuse tant du système politique que du système économique. Et je pense que c'est malheureux d'abord, ça démontre en même temps, je dois le dire parce que je ne méconnais pas les difficultés de l'Algérie dans la gestion de ses institutions, de son économie, de sa politique. Là encore, cela montre une gestion, je dirais, plus qu'hasardeuse. C'est de l'amateurisme que de faire cela, à moins de vouloir vraiment créer des tensions sociales au sein du pays. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose dont on a besoin, ni actuellement, ni dans le futur. Mais cela démontre, et je le pense vraiment, une gestion calamiteuse en termes de mécanismes politiques, sociaux, économiques. Et voilà, sortir comme cela du chapeau sans accompagnement démontre cette gestion tout à fait hasardeuse et c'est tout à fait regrettable. Surtout que ces mesures se sont justement intervenues à peine 24 heures, je pense à peine, hein, après l'intervention du président de la République. Dans son discours de chambre, là où on a vu un président qui voulait rassurer, qui donnait des chiffres, qui disait que tout va bien. Après, on a des décisions qualifiées de surprise. Alors moi, j'ai l'impression, vous savez, je ne suis pas un complotiste, comme on pourrait dire, mais j'ai quand même une certaine impression. Alors moi, je ne fonctionne pas que sur les impressions, mais j'ai quand même l'impression
que cette décision, au contraire du discours du président de la République, et vous venez de l'évoquer, moi j'ai quand même l'impression que le président a été quelque part piégé par cela. J'ai l'impression qu'il ne le savait d'ailleurs, il ne savait d'ailleurs même pas qu'il y aurait cette augmentation subite, ce qui ne coïncide pas avec son discours. Donc, cela peut démontrer, et je le dis, je le répète, moi je ne suis pas un complotiste, je suis un réaliste, mais j'ai l'impression que le président a été quelque part piégé par cette annonce, parce que je pense que s'il le savait, il n'aurait pas tenu ce discours aussi bien dans la forme que dans le fond auquel il a été tenu. Est-ce qu'on pourrait donc s'attendre dans ce cas-là à une sortie du président prochainement pour dire que voilà, tout va bien, il n'y a pas de, il y a rien, etc., et pour nous montrer un peu le président sauveur? Oui, je pense que oui, c'est possible, mais là aussi, alors il y a un syndicat qui est présent sur le plateau, que je ne connais pas, mais de manière générale, il faut aussi que les citoyens fassent valoir leur droit à l'information, leur droit aussi à pouvoir continuer à travailler, et qu'ils doivent le faire savoir à travers les syndicats, à travers toute organisation, faire des rassemblements, ça ne veut pas dire se retourner contre l'État, mais faire des rassemblements pour démontrer pas méfiance, mais leur difficulté à venir. Et pourquoi pas? Je veux dire que je ne suis pas quelqu'un qui appelle forcément à manifester, ce n'est pas ma tasse de thé, mais là, on touche quand même, par cette augmentation, au cœur du système économique du pays, dans toutes les déclinaisons macroéconomiques qu'on peut retrouver. On va trouver les taxis, les transporteurs, on va y trouver toute forme de métier qui vont être impactés durablement si cette mesure perdure. Et donc, là, on touche au cœur d'un système auquel il ne faut pas toucher comme cela de manière tout à fait hasardeuse. Et donc, je dis aux citoyens algériens, faites valoir vos droits. Faites valoir vos droits en passant par vos syndicats, en passant par, je dirais, des grèves pacifiques, bien sûr, mais des grèves où on arrête l'économie pour faire comprendre au plus haut niveau que cette mesure n'est pas de nature à aller dans le sens du discours du président de la République qui dit clairement depuis des semaines et des mois que l'Algérie se porte mieux, que le modèle économique coïncide avec les besoins du pays. Pour le coup, là, c'est une tache noire qui restera sur le pays si le président de la République lui-même ne prend pas les choses en main. Merci, Jamal Guessou. Nous allons regarder cette petite vidéo. احنا دولة اجتماعية وما نقدرش نتخلى على الأمور الاجتماعية أبدا. القدرة الشرائية محمية نوعا ما لأن بالتوازي مع رفع الأجور ورفع المنح والعلاوات يعني دايرين حراسة خاصة على الأسعار. نواصلوا في دعم المواد الغذائية والمواد الأساسية، زايدين في مجانية التعليم، زايدين في كذا، زايدين في كذا. هذا كله يخلي المجتمع نوعا ما بالنسبة لمجتمعات أخرى عايش في ما نقولش أريحية، ولكن عايش يعني ما يعرفش الصدمات نتاع الأسعار وتاع كذا وتاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله للشعب يعاني، الناس تعاني. 5 كيلو والله راه 5 كيلو داير باش تسنى. زادوا في الغاز ها كان 900 ها ولا 1200. فهمت والو انايا. Walem Ziani. Alors, Walem Ziani, nous avons d'un côté Abdelmajid Tebboune qui dit que tout va bien, il n'y a aucune augmentation donc, dans la loi de finances 2026. Est-ce que c'est normal
ce genre de décision surprenante, Madame Ziani, et surtout que comment expliquez vous justement la contradiction apparente entre les articles 50, 54, 56 de la loi de finances qui prévoit un maintien sans changement des taxes pétrolières. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, lorsqu'on écoute comme ça, je veux dire, l'État social, on a écouté Bifirit Matchab, au service du peuple, etc. Ça fait, ça fait. Mais lorsqu'on traduit sur le plan d'un texte de loi, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de bah, on a parlé d'un discours qui favorise beaucoup plus l'équilibre entre les prix des produits, le pouvoir d'achat, arrêter l'inflation, etc. On a parlé comme ça, mais en réalité, ça ne traduit pas la réalité. Ça ne traduit pas la réalité, ça ne fait pas adhérer les gens à. Ça fait pas adhérer les gens, ça ne fait pas adhérer les syndicats existants dans un climat où il y a le militarisme, il y a des textes anti-syndicales, etc. Et ça ne fait pas adhérer le peuple à. Et ça, et la confiance dans tout ça, ça veut dire déception. Voilà, une de plus. L'augmentation des produits de carbone, une de plus de déception. Ça veut dire, surpris des gens, tout le monde est surpris. Personnellement, nous sommes tous surpris par l'augmentation. Ça veut dire, nous suivons un peu, nous essayons un peu de lire entre les lignes, etc., d'avoir des lectures avec ça par l'augmentation. Nous savons qu'il y aura, par exemple, des vignettes pour les automobiles GPL. Avant, il n'y a pas. Il y aura un peu d'évaluation, un peu des taxes sur les factures d'électricité, etc., d'habitation, comme ça. Il y a des choses qu'on essaie de détecter au niveau de la loi de finances, mais on était surpris par l'augmentation des carburants. Et cette manière de gestion a fait naître un peu au niveau du peuple une méfiance, un mépris. Nous constatons qu'ils nous sont méprisés. Le peuple algérien est méprisé dans son siège. Il n'est pas consulté. C'est comme ça, du jour au lendemain, il se prise. Et pourtant, Boualem Ziani, vous êtes syndicaliste. On a appris que le ministère de l'Intérieur et des Transports a tenu des réunions avec des représentants syndicaux pour justement essayer de tenter d'apaiser la situation. C'est trop tard, c'était trop tard. C'est-à-dire, réellement, il y a une réalité du terrain. Il y a l'absence, il n'y a pas de place pour les syndicats. Le pouvoir central, avec son autoritarisme, n'a pas laissé à l'expression syndicale, d'organisation syndicale autonome et indépendante de ce pouvoir. Parce que normalement, le syndicat doit être au service des travailleurs, au service de ceux qui représentent, de ses adhérents. Maintenant, ça, nous l'avons perdu depuis des années, les syndicats qui existent en dehors de la fonction publique, quelques syndicats autonomes qui sont dans la fonction publique, notamment dans l'éducation et la santé, notamment dans l'éducation. Les deux secteurs où il y a les syndicats autonomes qui essaient de faire des choses d'une manière, ils ont été maintenant, nous savons tous la répression qui se passe sur nous-mêmes. Mais dans d'autres secteurs, il n'y a pas d'expression syndicale libre. Maintenant, lorsqu'on va consulter les syndicats, le vendredi, pour rien, parce qu'avant, les gens sont mis en guerre. Parce que tout ça fait que on n'est pas dans une situation normale pour pouvoir faire des textes de loi ou l'opposition critique ou les syndicats se mobilisent pour le mettre en cause. On n'est pas dans une situation normale en Algérie, les syndicats, etc. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Les chauffeurs des chemins, notamment des transporteurs, ils ont vu l'augmentation des carburants, ils ont vu le code de la route qui a triplement sanctionné. Vous avez des sanctions au niveau du matériel, des sanctions au niveau de l'argent, en plus de la prison, des amendes, plus la prison, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous risquons notre vie quotidiennement, nous transportons des jours et des jours au niveau des grandes routes jusqu'à Tinzawati, jusqu'au Sahara, etc. Maintenant, notre vie il est en danger. En plus, nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. En plus, notre vie est risquée d'avoir à la fin de la journée des amendes, plus la prison, etc. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de remettre le travail. C'est ça, c'est pas une grève d'éclat. Ils ne peuvent rien faire devant la situation comme ça. Soit ils doivent changer les lois, soit sinon ils ne vont pas travailler dans ces conditions. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans le secteur du cheminot?
Maintenant, ça s'est passé au niveau des transporteurs, vu le code communal, vu le code de la route, ajouté à cela l'augmentation des prix. Je veux dire, c'est pas une grève. C'est vrai que c'est pacifique, mais quelque part, on peut dire que c'est une démission. Je veux dire, les gens essaient de démissionner, on ne travaille pas. On remet notre clé, on remet notre camion, on remet notre permis de conduire. Au niveau des. On ne travaille pas et vous allez voir qu'est-ce qu'il va. Je veux dire, ça, c'est le grand problème parce que lorsqu'il n'y a pas de mécanisme de discussion, il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de représentativité au niveau de la société, il y a un problème. Lorsqu'on va discuter avec le est-ce que c'est trop tard d'aller vers ce dialogue? Est-ce que c'est toujours possible? Non, c'est pas trop tard, c'est pas toujours. C'est toujours possible d'avoir un dialogue, mais ils doivent comprendre qu'ils doivent abolir les textes liberticides. Ça veut dire tout le monde. C'est-à-dire la crédibilité des syndicats qui vont aller aussi. Nous avons vu le cas de la Saint-Pierre, le syndicat national travailleur des ferroviaires. Ça veut dire le premier secrétaire, nous savons, on a parlé déjà de la crise au niveau des cheminots, il a déclaré la grève le 7 juillet, il était arrêté, remplacé, condamné 2 ans. Puis relâché, etc. Et la nouvelle équipe qui ont essayé de faire des choses, ils ont été, les 13 membres du bureau national, ils ont été arrêtés parce qu'il y a un mouvement au niveau de la Saint-Pierre, au niveau des cheminots, les travailleurs se sont mis en grève, sont préavis. Après, les syndicats, ils ont essayé d'encadrer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la justice qui a intervenu en condamnant les 13 syndicats du bureau national filiés au JTA. Maintenant, c'est pas trop tard, mais attention, ça veut dire, est-ce qu'il y a des libertés de syndicats? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une représentativité? Est-ce qu'il y a des gens qui représentent les taxieurs ou bien les camionneurs, etc. sont autonomes, ils sont indépendants? De toute façon, ça n'a pas de crédibilité. Bon, tu peux réunir les directions syndicales, à débattre. Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce que la grève va s'arrêter? Est-ce qu'ils vont rejoindre le travail? Pour quelle plateforme ils vont négocier? Parce que tout ça, normalement, c'est un travail de longue haleine au niveau des syndicats. Il y a une permanence du travail, une permanence de suivre les textes de loi, une permanence au niveau syndical d'adhésion, d'assemblée, de réunion, d'élaboration de plateformes et de concertation au niveau de la base et de concertation avec les directions. Maintenant, tout ça, le dialogue social, était absent en Algérie, sauf dans les cas des cérémonies, etc., officielles, où les cadres, où les directions syndicales essaient de prendre la tâche avec les directions, dans des cérémonies officielles à l'occasion du 5 juillet, 1er novembre, ou bien dans la fête. C'est pas ça le syndicalisme, et c'est pas ça la crédibilité, c'est pas ça qui va essayer d'amorcer un peu des solutions au niveau de la crise sociale. Mais c'est pas trop tard. Merci Balem Ziani. Je reviens vers vous, Balem Ziani. Jamel Guissou, regardons cette petite vidéo. احنا نقول لكم انه البرلمان الجزائري بغرفتيه وقول المجلس الشعبي الوطني وحاضرين معنا نواب وحاضرين معنا دي سيناتور راهم حاضرين معنا هنايا ونقول لكم راهم يعملون من اجل مصلحه المواطن وشفنا ما يحدث في الساعات الاخيره انه هناك يعني قانون المرور تاكد نقولوا احنا هنا للناقلين وللسائقين احنا تاكدوا انه هذا التفاعل هو ظاهره صحيه بين المواطن وبين المؤسسه التشريعيه وبين الحكومه. عندنا الشجاعه المجلس الشعبي الوطني والنواب حتى الحكومه اذا كان هناك استدراكات يجب ان نقوم بها فلنقم بها. احنا هنايا بالنسبه لنا المواطن هو الاساس وتقديرات المواطنين هي مرجعيه اساسيه في السياسات المستقبليه ان شاء الله. Jamel Guissou. C'était donc Bouden, le responsable du RND, qui dit que rien n'est trop tard, on peut faire des arrangements, on peut réparer tout ça, on peut négocier, on peut aller vers un dialogue, etc. Jamel Guissou, mais pourquoi ne pas aller justement vers ce dialogue depuis le début? Tout d'abord, ce monsieur, il ne fait pas partie d'un parti de gouvernement. Et donc, il n'est en rien concerné, je dirais, législativement par cette question. Et c'est bien facile, très bien facile de dire
après coup des choses dont il pourra avoir aucune conséquence dans les propos politiques qu'il tiendra. De ce point de vue, c'est un discours, c'est un verbe qu'il a, qui est celui qui n'a pas de conséquences sur le sujet qu'il aborde. La question de la hausse des carburants, c'est pas quelque chose qui l'importe. Et M. Boudane n'est pas, pour moi, politiquement et essentiellement, c'est un inconnu du visage politique. D'ailleurs, vous savez, moi, la première chose que j'ai regardée dans la vidéo que vous avez montrée, ça n'est pas d'entendre les propos qu'il tenait, c'était de voir quels étaient les médias qui tendaient les micros. Donc, quand on voit déjà les 4 micros avec les icônes des télévisions, on n'a même pas besoin d'entendre le reste. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, à la question de est-ce qu'il est trop tard, Jamal, même le parti du FFS a commenté justement aujourd'hui cette tension et il dit que le FFS dénonce une décision brutale et sans justification. Évidemment. Mais dans ces propos, je peux être d'accord avec n'importe qui, même avec un martien. Si un martien me dit que c'est une décision brutale, oui, c'est une décision brutale. Donc là, je dis, moi je répète, cela démontre quelque part une dissension totale entre les décideurs réels, parce qu'il y a de réels décideurs en Algérie, et ceux qui énoncent les faits politiques, dont le président de la République. Et donc, je répète que le président de la République, j'ai l'impression qu'il ne savait pas qu'il allait voir cette augmentation, sinon il n'aurait pas tenu ce discours. Alors que la personne du RND, bon, le FLN, on n'en parle pas, tous ces partis qui tournent autour et qui lèvent la main à chaque fois pour dire Amen, j'en parle même pas. Donc, on n'a pas de système de contrôle en Algérie, on n'a pas un système de politique de contrôle. D'ailleurs, est-ce que ça faisait partie du budget 2026 où ça, je ne sais pas. Donc, il y a une incompréhension tant politique que sociale. Le président de la République tout à l'heure disait Rana Daoula Ijtimaïya. Oui, c'est comme ça depuis. Mais dans les faits, moi, je suis un pragmatique. Dans les faits, sur cette affaire-là, c'est quand même assez grave et ça pourrait mettre le feu aux poudres. Alors, je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit par votre invité. La question des syndicats, elle est importante. Est-ce qu'ils sont autonomes et indépendants? La question se pose. Elle se pose d'ailleurs dans tous les pays du monde, mais cela ne doit pas empêcher les citoyens de s'organiser seuls. S'ils ont une maturité politique et une maturité syndicale, qu'est-ce qui les empêche de décider? Il n'y a que 69 wilayas. Qu'est-ce qui peut les empêcher, à partir d'un certain moment, de décider qu'ils bloquent l'économie et qu'ils ne sortent plus et qu'ils restent chez eux? Vous voyez, donc moi je prends le risque de dire cela parce que je vais souvent en Algérie, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut aussi que le peuple algérien soit mature politiquement et qu'il puisse se prendre en charge, parce que des partis politiques indépendants, il n'y en a pratiquement pas ou pas du tout. Des syndicats indépendants, il n'y en a pas non plus. Donc, il va falloir que le peuple algérien se prenne en main et qu'il puisse s'organiser hors des institutions dites légales pour faire valoir leurs droits. C'est une troisième voie d'eau qui peut exister. C'est le cas pour cette affaire des hausses des carburants qui n'est pas anodine. Ce n'est pas anodin du tout que de faire cela du jour au lendemain ou de la semaine à l'autre semaine sans avoir été accompagné. Ce n'est pas anodin. Donc, il faut que les Algériens se prennent en charge et s'organisent hors les institutions légales chargées de les accompagner. Et sur ce code de la route, Jamal, adopté donc fin décembre, qui a introduit un durcissement de sanctions, infractions classées par degré, amende plus élevée, risque de suspension, retrait de permis du chauffeur sont en colère, les transporteurs surtout. Écoutez, moi je suis tous les 2 mois en Algérie. Et il est vrai, moi je le dis comme je le pense, il est vrai que nous avons, enfin, le côté accidentogène en Algérie, il est quand même très très important. Quand il y a un accident en Algérie, et j'en vois malheureusement souvent, ce n'est pas comme en France ou d'autres pays, 2 blessés légers, c'est toujours des morts. Donc à partir d'un certain moment, je pense qu'il fallait et il faut rehausser les sanctions, car il y a une irresponsabilité totale de beaucoup
de conducteurs en Algérie, les poids lourds y compris. C'était le cas d'ailleurs pour les poids lourds en Espagne il y a à peu près 30-40 ans, je me souviens très bien. Donc, de ce point de vue, il me semble important que cela soit appliqué. Alors, il ne faut peut-être pas partir à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai vu que mettre, par exemple, vous savez, ce qui sert à mettre le téléphone portable, c'est 12 000 dinars d'amende. Il ne faut pas aller de la nonchalance, c'est-à-dire à pas de loi, à une loi extrême. Il faut quand même savoir équilibrer les choses, mais moi, je suis pour. Restez avec nous, Jamal Guessou. Boualem Ziani, comment est-il possible aujourd'hui, demain, enfin dans une semaine, lancer le débat sur ces questions et surtout pas un débat de sourds entre des syndicalistes proches du régime et un représentant du ministre? Tout d'abord pour en approcher un peu le débat, il faut avoir une culture d'une république, c'est-à-dire une culture politique républicaine, un minimum de ça, parce que je peux dire ça comme ça veut dire, je prends l'exemple de l'éducation nationale. Les 10 syndicats autonomes, ils ont fait une déclaration, ça fait 21 jours, comme ça, 21 jours, disons, nous rejetons catégoriquement le statut particulier, nous souhaitons avec ça veut dire, ça fait 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir? Il a pris la décision de geler tous les détachements au niveau des syndicats. Maintenant, demain, tout le monde va rejoindre, ça veut dire qu'il n'y aura plus de syndicats dans l'éducation, tout le monde va y aller travailler. Voilà la culture politique qui donne le pouvoir. Lorsqu'on critique un peu le statut particulier, la méthode de travail, etc., qu'est-ce que la réaction du pouvoir? La réaction du ministre de l'Éducation nationale et des gens responsables dans le secteur? Voilà, on va enlever les détachements, tout le monde va rejoindre dans ce travail parce que vous avez dit qu'on enlève le statut particulier. Voilà cette culture qui nous manque. Maintenant, pour avoir, ça veut dire le débat, pour appeler les gens à s'organiser, etc. Il faut tout d'abord abroger l'article 87 bis. Sinon, ça ne marche pas. C'est un code pénal. Tout le monde est terroriste dans ce pays. Ça veut dire qu'on commence par l'abrogation de l'article de liberté démocratique, de liberté syndicale, de liberté de s'organiser, de liberté de parole, de liberté de commenter dans le Facebook, de dire ce qu'on pense de Facebook. Après, l'abrogation de la 23-0 qui régit les syndicats, l'ouverture du champ politique, etc. Tout ça fait qu'on peut s'organiser, débattre, etc. sans prendre de conséquences. Maintenant, nous avons vu les cas, le cas de l'IS Touati, parce qu'il a essayé d'organiser un peu la société au niveau, avant 2019, je veux dire, etc. C'est des militants qui essaient de faire des choses, ils sont en prison, mandat de dépôt au niveau de la prison. Il y a beaucoup de cas dans ce. Lorsqu'il y a l'autoritarisme qui s'abat sur les syndicalistes, sur les militants, sur le politique, comment on va organiser la société? Maintenant, il y a une méthode parce que le peuple algérien, il a assez d'expérience. Donc, c'est la grève, c'est-à-dire l'augmentation des carburants, en plus le code de la route qui risque, les gens risquent tous d'avoir des grosses amendes, etc., plus la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis collectivement, d'une manière, on peut dire, individuelle, remis les clés des camions, remis des papiers sur une démission totale, allez utiliser des camions. Maintenant, c'est une grève qui n'est pas organisée. C'est une grève spontanée de la part des gens, individuellement, mais ça fait beaucoup lorsqu'on va arrêter le transport, soit public, soit des transports marchandises. Ça veut dire on va arrêter l'économie. C'est ça la manière dont ils ont trouvé les Algériens de protester. Ça veut dire d'une manière spontanée, d'une manière collective, parce qu'on ne peut pas s'organiser, on ne peut pas proclamer la grève au niveau d'une organisation. On ne peut pas. Une organisation ne peut pas actuellement en Algérie dire on va s'organiser, on va faire notre congrès, on va proclamer grève générale ou bien. On ne peut pas parce que la loi c'est interdit, sinon ça va être. Nous avons vu les cas des deux camarades du Canapest depuis février, maintenant presque une année, qui se déplacent 2 fois par semaine jusqu'à Hammam de l'Arab, d'ici là, 10 km 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi. Et c'est ça les conséquences. C'est pour ça que voilà, la société, il n'est pas les mécanismes de dialogue social au niveau du pouvoir. Sans parler d'être répartis, de la bipartite, les dialogues, etc., au niveau des directions. Il y a une chose totale. Il n'y a pas de considération au niveau des syndicats. Ils ne sont pas écoutés.
Même les rares personnes qui parlent au niveau du syndicat, ils ne sont pas écoutés. Au contraire, c'est l'autoritarisme au sens autoritaire de décider. C'est une autorité qui décide et tout le monde va suivre, sinon ça va être 87 pistes, ou bien la solution, ou bien d'enlever les détachements pour les syndicalistes, etc. C'est ça la situation. Comment dans cette situation avoir un dialogue social, avoir l'espoir que les sociétés, je veux dire, produisent des représentants dans la société, des représentants syndicaux, sociaux, au niveau de la société, etc. Nous avons vu comment ils ont été captés, je veux dire, l'observatoire de la société civile, l'observatoire de la jeunesse, c'est des chiites qui passent en Algérie, c'est dommage. C'est dommage, la situation, elle est dramatique aussi. Maintenant, c'est pas, il faut que les gens qui décident, on n'est pas des complotistes. Ça veut dire, moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans les complots, et ne savais pas le président, ou bien des trucs comme ça. C'est une réalité du terrain. Maintenant, il y a, demain, c'est le premier jour de reprise scolaire, on va voir. L'université, maintenant, j'ai vu que les universitaires, ils ont reporté leur reprise pour demain. Ça veut dire, parce qu'il n'y aura pas de transport, il n'y aura pas de. Voilà, ils ont anticipé un peu sur le double front. Ils craignent un peu les contestations. En plus, il y a la grève des transporteurs annoncée maintenant à l'échelle nationale. Ce n'est pas au niveau de la région, etc. Mais si c'est spontané, on ne va pas travailler. C'est ça la position. Mais ce n'est pas un nom d'organisation syndicale. Et pourtant, le ministre les a convoqués. Maintenant, on va voir. Dans les plateaux des radios locaux, il y a des syndicalistes, il y a les directions des transports, il y a le directeur de transport qui essaie de dire, on va voir. Il y aura, après, ils ont même promis l'augmentation des prix du pays de transport dans la rencontre de vendredi passé. Merci, Boalem Ziani. Restez avec nous. Jamal Guissou, certains se sont permis même de faire le parallèle aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté, remarqué, avec ce qui se passe au Venezuela. Ce n'est pas trop tard. Pourquoi justement le régime ne veut pas dialoguer comme il vient de le dire si brillamment Boalem Ziani? Je ne comprends pas le lien que vous faites avec le Venezuela. Ça, je suis très étonné de vos propos, c'est Hassan, le lien avec le Venezuela, nous ne sommes pas là. La question du dialogue social en tant que mécanisme régulateur des relations entre les usagers, le peuple et les gouvernants, l'État et le gouvernement, n'est quasiment pas, est d'abord quasiment inexistant. Et cela pose un problème politique très très important, car il y a toujours besoin de régulateurs. La démocratie au sens beaucoup plus large du terme, et pas simplement, parce que moi je suis toujours gêné d'entendre ici et là, et sur votre plateau, tout ramener tout à des lois 87 bis. Monsieur Ziani, je crois, il est syndicat. Il est syndicat. Donc, on parle là du pouvoir d'achat des salariés, des chômeurs, on parle là du pouvoir d'achat de l'ensemble du peuple algérien. Je peux bien comprendre qu'il y a cet article 87 bis, j'ai l'impression que c'est un peu le réceptacle de tous les soucis des gens qui parlent d'absence de liberté d'expression. Mais en tout cas, je crois savoir que le sujet d'aujourd'hui porte sur cette question et toutes les déclinaisons qui vont avec. Et je dis simplement que l'absence de mécanisme et l'absence de dialogue social, à un moment ou à un autre, posera une difficulté. L'Algérie aujourd'hui n'est pas dans une situation reluisante, comme veut nous le faire entendre le président de la République et beaucoup d'autres, et que cette fragilité que nous pourrions avoir pourrait être renforcée justement de l'intérieur du pays, notamment par le dialogue social. Et donc, c'est un enchaînement successif de beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte par je dis pas le gouvernement. En Algérie, on n'a pas de gouvernement. Un ministre en Algérie, ça ne vaut pas grand-chose. C'est une boîte aux lettres, pas plus que ça. Donc, par l'État algérien
Et donc, ils doivent réfléchir à un moment donné, on est en 2026 quand même, à comment mettre en place des mécanismes de dialogue social avec l'ensemble des corporations. Ça peut être l'éducation nationale ou la santé, comme M. Zani l'a indiqué. Ça peut être toutes les chambres, même comme en France et dans beaucoup de pays, il y a des syndicats de chômeurs, par exemple. On parle beaucoup de l'allocation de chômage en Algérie sans comprendre très bien les répercussions réelles d'un point de vue social et d'insertion professionnelle. Il devrait aussi y avoir des syndicats de chômeurs. Et donc, l'État algérien devrait vivement se préoccuper de mettre en place des mécanismes liés au dialogue social et qui permettent de faire le lien entre le peuple algérien sans forcément passer par des syndicats comme aujourd'hui, parce que vous avez même dit vous-même, c'est Hussein tout à l'heure, des syndicats proches du régime, ce sont vos mots. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de syndicats indépendants. Donc tout cela est particulièrement inquiétant. Cette décision brutale est de deux ordres. Soit c'est de l'incompétence en matière de communication, ça en Algérie on sait faire, soit c'est une provocation et une mise à l'écart du président de la République dans le discours qu'il tient. Donc les deux options ne sont pas disjointes et peuvent très bien coexister. Merci Jamal Guessou. Boualem Ziani, un dernier mot. Tout d'abord, il faut qu'il y ait toujours des leçons de passé. Ça veut dire le pouvoir, les combats, c'est bien sûr le dialogue social, c'est important. Bien sûr, on ne peut pas avoir l'étouffement pareil. On est étouffé, le peuple algérien est étouffé. Ça veut dire celui qui a, on a une expérience, mais maintenant nous nous sentons étouffés, nous sommes exclus dans la décision, tout le monde est exclu, je veux dire, des décisions pareilles, etc. Ça veut dire, ce qui est lieu, il faut l'ouverture politique. Il faut l'abrogation des textes liberticides. Il faut donner confiance au peuple. Il faut avoir confiance en son peuple. Ça veut dire, je n'arrive pas à comprendre comment assez de mépris, tant de mépris vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis des organisations qui sont là, et c'est pas la solution. Et c'est pas la solution. Il faut revoir leur calendrier, leur feuille de route au niveau du pouvoir. Un peu de considération au peuple, un peu de considération. C'est pas l'ensemble de l'opposition, nous sommes contre quelque chose, ça veut dire que nous n'aimons pas notre pays. Au contraire, nous aimons l'Algérie, nous aimons avoir un pays réellement émergent, économique, conditions de travail, conditions de vie, son stabilité sur le plan, toutes les stabilités, au sens débat contradictoire, au sens idéologique, etc., au sens débat d'été, etc. Maintenant, tout ça, il est absent derrière. Non, c'est regrettable de dire ça, mais le débat de discussion, nous avons vu la disparition, on a parlé hier, mais Mohamed Harbi, qui est un repère au niveau intellectuel, au niveau de pensée, au niveau des trucs. Dommage que cette génération, on ne le connaît pas bien. C'est vrai que nous, une certaine génération, nous avons lu ces livres, etc. Mais il y a beaucoup de gens d'Algériens qui n'ont pas vu ces critiques sur la caractérisation de l'État algérien, sur son évolution historique. Et il a toute la légitimité de dire parce qu'il était à l'intérieur, il a participé dans la révolution, il a participé dans la rédaction des textes fondateurs de la République algérienne, et il a toutes les raisons de dire voilà, et c'est un homme aussi intellectuel sur le plan idée, etc. Ce qui est clair, qui est d'éclairer un peu qui essaie de. Et dommage que nous avons perdu dans les moments les plus. Voilà, c'est bien, il était vieux, mais il n'y a pas de fédération. Si on continue comme ça, on n'aura pas plus de personnes qui vont penser, de nous donner, les sociologues, les politiciens, etc., les scientifiques, etc. En Algérie vont quitter ce qui se passe actuellement. Et dommage. Il faut que revoir un peu de. Merci, Boualem Ziani. Yatik Saha. Merci, Jamal Guessou. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Et Medina.